Dans cet épisode de Carnet de route, Tianran nous emmène dans la province du Henan, connue comme le grenier à grains de la Chine. Il va chercher à savoir comment les habitants profitent de leurs terres et à découvrir un style de vie montagnard qui tombe progressivement à l'abandon. Nous voici dans les montagnes de Taihang, dans le centre de la Chine. Dans l'Antiquité, 8 chemins ont été faits à travers cette chaîne de montagnes stratégiques pour des raisons de sécurité et pour encourager le commerce. La route que nous prenons s'appelle le chemin Baixing, de 100 km de long. Mais il n'y avait pas seulement des marchands qui arpentaient cette route. Les empereurs sont venus aussi. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il ne s'agissait pas que d'une simple route. Ils étaient très prévoyants car ils ont mis ces blocs de pierre horizontaux pour prévenir des chutes, et jusqu'à aujourd'hui. Mais ça remonte à 3000 ans, vous le croyez? Malgré ça, la vie dans les montagnes de Taihang est très contraignante. Finalement, les gens qui vivaient en haut de ces montagnes ont voulu améliorer cette situation et ils ont pris eux-mêmes les choses en main. Je n'avais jamais vu un tunnel comme ça. Il y a même une fenêtre qui donne vue sur la montagne. Imaginez-vous la quantité de travail pour construire une chose pareille. Les villageois n'avaient que quelques marteaux-piqueurs et quelques maillets et burins. Et voilà, regardez ça. Au cœur des plaines centrales de Chine se trouve la province du Henan. Tianran s'est rendu au nord de la chaîne des montagnes de Taihang vers Huixian pour explorer le genre d'environnement dans lequel les premiers Chinois vivaient. Hey, bienvenue dans la province du Henan. C'est le berceau de l'ancienne civilisation chinoise. Mais je suis venu ici pour explorer les montagnes et les cours d'eau qui composent cette terre. Et nous allons commencer par le petit ravin de l'Ouest, qui est juste au-dessus, dans cette direction. Ce lieu est particulièrement singulier. À cause du manque de rivières et d'un temps imprévisible, la partie nord des plaines centrales a historiquement fait la proie de sécheresse. Mais ici, l'eau est abondante et coule librement. Quelle belle journée! Le soleil brille, l'eau est froide et ça glace. Nous sommes à l'entrée du petit ravin de l'Ouest et sur les 2-3 prochains kilomètres, nous allons continuer de suivre le chemin là-bas le long de ce site pittoresque fait de lacs et de chutes. C'est assez rare de voir tout ça dans cette partie de la Chine. Et a priori, on a un peu le lieu pour nous tout seuls. Nous sommes chanceux. Le petit ravin de l'Ouest n'est ouvert aux touristes que depuis peu. Voilà pourquoi il y a si peu de monde dans ce coin. Ici, l'eau est propre. Elle vient des sources des montagnes. Plus la montagne est haute, plus sa source est haute. Voilà pourquoi ici, dans le petit ravin de l'Ouest, on trouve l'un des plus grands groupes de chutes d'eau de cette partie de la Chine. Bien, voyez-vous la plateforme en haut? Nous allons nous y rendre. Et quand on sera dessus et qu'on regardera vers le bas, on verra l'eau jaillir sous nos pieds. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que je cherche, mais on verra bien. La chute du dragon qui saute, la reine des chutes d'eau de ce ravin. Tianran ne peut attendre d'aller voir à sa source. Nous y voilà. Voici l'escalier qui mène à la plateforme transparente. Je me demandais la signification du ruban rouge. Ce n'est pas pour une raison de bureaucratie, mais c'est un symbole du succès. Donc chaque marche gravie vous rapproche un peu plus du succès et de la chute d'eau. Allons-y.
Attention la tête. Je peux voir la plateforme juste devant moi. Bien. Merci. Bien sûr, je vais les aider à nettoyer le verre. Mon Dieu. Je n'ai pas trop envie d'aller dans ce coin, mais je vais le faire pour vous. Oh mon Dieu, oh là 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 là. Regardez ça. Avec une hauteur de 100 mètres, la chute du dragon qui saute est plus grande que la tour de l'horloge Big Ben à Londres. En fait, le nom de cette chute a un sens. La légende dit que si une carpe peut franchir la porte du dragon, elle deviendra un grand dragon. Mais si elle échoue, elle restera un modeste poisson. En se tenant ici, on a du mal à imaginer tout le courage qu'il faut pour faire un saut légendaire. Mais en réalité, qui voudrait bien tenter une telle chose ? Bien, j'arrête de me donner les sueurs froides. Ce n'est que la première des cascades ici, il y en a encore 3 autres. Donc je vais m'éclipser d'ici, moi. S'il y a les petits ravins de l'Ouest, il y a forcément les grands ravins de l'Ouest. L'ensemble est appelé Baotian, qui signifie les sources de trésors. Le nom aurait été donné par l'empereur Tianlong qui était venu visiter le lieu au XVIIIe siècle. L'eau de ces nombreuses sources est toujours propre et potable. Et dans le Henan, la plus grande base agricole du pays, plus que partout ailleurs, l'eau, c'est la vie. Mais l'eau du petit ravin de l'Ouest ne sert pas seulement aux êtres humains. La zone dont 95% est forestière est aussi l'habitat de macaques, de Traihang et d'autres créatures qui vivent de ces eaux. La température change beaucoup ici. J'étais gelé un peu plus tôt et maintenant j'ai envie de quitter ça. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'il y a toujours un peu d'eau à boire.